ce qui se passe après, eh bien, et ça c'est vraiment la conviction de notre foi, l'au-delà, personne n'en est jamais revenu. Personne, sauf une personne qui est passée par la mort, qui a traversé, qui est vraiment morte, une personne qui est vraiment morte, qui a traversé la mort et qui est venue nous en dire quelque chose. Et cette personne, vous l'avez compris, c'est Jésus-Christ. Et donc pour nous, le mystère de l'au-delà, le mystère de la vie éternelle ne peut être accueilli qu'à la lumière de Jésus-Christ. Et donc je vous propose simplement ce soir de suivre un peu le Christ pour voir comment le Christ réagit face à la mort, pour voir ce que le Christ nous a dit de la vie après la mort. Et donc pour ça, nous allons parcourir quelques textes. Le premier texte que je vous propose, c'est un texte qui se trouve dans l'Évangile, selon Saint Jean, un évangile assez bien connu, c'est le récit de la résurrection de Lazare. Lazare, c'est le frère de Marthe et Marie, une famille qui vit à Béthanie, non loin de Jérusalem, une famille amie de Jésus. Et puis, alors que Jésus est déjà assez loin, on lui annonce que son ami Lazare est malade, très malade. Et puis, c'est d'ailleurs assez étonnant, Jésus va un petit peu tergiverser, ou du moins il va attendre avant de revenir à Béthanie. Il arrive à Béthanie. Marthe, donc l'une des deux sœurs de Lazare, arrive. On apprend à Jésus que son frère et que son ami est mort. Et Marthe va adresser à Jésus ce reproche: si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et puis peu de temps après, il y a Marie, l'autre sœur, qui arrive et qui va dire exactement la même phrase: si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et vous voyez, ces deux sœurs, Sainte Marthe, Sainte Marie, leur première attitude face à la mort de leur frère, c'est l'incompréhension, c'est la révolte, c'est le reproche adressé au Christ. Vous savez, parfois, on se sent presque obligé, comme chrétien. C'est vrai qu'on est dans un monde où il n'y a plus beaucoup d'espérance, de dire on doit témoigner de l'espérance, on n'a pas le droit d'être triste. Sainte Marthe, Sainte Marie sont tristes et sont dans l'incompréhension face à la mort de leur frère Lazare. Et donc, être face à la mort d'un proche dans le désarroi, dans l'incompréhension, dans la tristesse, ça n'est pas le signe d'un manque de foi. C'est l'attitude de la personne qui aime et qui a le cœur déchiré par cette séparation. Donc, Marthe arrive auprès de Jésus, elle lui adresse ce reproche et puis s'engage un dialogue entre Marthe et Jésus, un dialogue de foi. Et c'est au cœur de ce dialogue que Jésus va avoir une autre très belle phrase: moi, je suis la résurrection et la vie. On pourrait même traduire le grec par « c'est moi la résurrection et la vie ». Pour nous, la résurrection, ça n'est pas un vague événement qui a concerné le Christ et puis qui nous concernera un petit peu. La vie, et en particulier la vie éternelle, ça n'est pas simplement quelque chose qui va se passer après la mort. La résurrection et la vie, ce sont une personne, la personne de Jésus-Christ. Incompréhension de Marthe, proclamation par Jésus qu'il est la résurrection et la vie. On avance un peu dans l'évangile, arrive Marie, donc qui, comme je vous le disais à l'instant, a vis-à-vis de Jésus la même phrase d'incompréhension et de reproche. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et alors, ce qui est très étonnant dans le dialogue qui va suivre entre Jésus et Marie, c'est que, et ça c'est vraiment un cas unique dans l'évangile,
à 4 reprises, le texte de l'Évangile va insister sur le désarroi de Jésus, en nous disant que Jésus est bouleversé, que Jésus est repris par l'émotion. Jésus pleure. C'est-à-dire que Jésus le dit, je suis la résurrection et la vie, mais face à la mort de son ami Lazare, Jésus est bouleversé. Jésus pleure son ami Lazare. De la même manière que, et ça je pense que nous pouvons nous le rappeler, lorsque nous nous sentons seuls, vous savez, face au décès de quelqu'un, où nous avons l'impression que personne ne nous comprend, eh bien, rappelons-nous que le premier à pleurer, le premier non seulement à partager notre peine, mais à la porter, c'est Jésus lui-même. Et le Christ qui n'est pas simplement qui n'adresse pas une parole de consolation rapide, mais Jésus partage la peine de Marie et il la porte. Le cœur de Jésus, c'est ce cœur bouleversé, et ce cœur bouleversé par le décès de chacun de ses frères et sœurs. Et puis, Jésus arrive au tombeau, vous connaissez la suite de l'histoire, et il va appeler Lazare, et Lazare va sortir du tombeau. Alors là, nous on se dit, mais si on avait été là, on serait allé voir Lazare. On lui aurait dit, mais et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces jours? Et ça c'est un peu une frustration, mais l'Évangile ne nous dit rien. Et d'ailleurs, Lazare ne parle pas dans cet évangile. Nous, on aurait voulu dire, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare ne porte rien, ne dit rien. C'est sans doute le signe que finalement, le plus important dans cette scène, c'est les 3 éléments que je viens de vous rappeler: l'incompréhension et la révolte de Marthe et Marie, Jésus qui nous dit qu'il est la résurrection et la vie, et Jésus qui est bouleversé par la mort de son ami Lazare. Et puis on appelle ça la résurrection de Lazare, mais en tant que tel, ça n'est pas une résurrection parce que Lazare, comme chacun d'entre nous, passera à nouveau par la mort et la résurrection authentique. Deuxième passage d'évangile, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Vous vous rappelez, il y a eu Jésus est monté à Jérusalem, il sait qu'il va vers sa mort, il partage le dernier repas avec ses disciples et nous disent les évangiles, après ce repas au cours duquel il institue l'Eucharistie, il se rend conformément à son habitude dans un jardin, dans la vallée du Cédron, là où il va prier et où il prie seul. Il emmène 3 de ses disciples qui dorment. Et Jésus entre en agonie. Alors si on fait un peu attention aux termes, pour nous l'agonie, qu'est-ce que c'est? L'agonie, c'est, dans le langage courant, les derniers moments qui précèdent la mort. L'agonie de Jésus, on pourrait dire, c'est sur la croix. Non, l'agonie de Jésus, c'est au jardin des Oliviers, à un moment donné où Jésus est, il pressent qu'il va être condamné, mais au moment de son agonie au jardin des Oliviers, il est en bonne santé, il n'est pas mis au fer, il n'a pas encore été condamné. L'agonie de Jésus, c'est le moment où Jésus pressent qu'il va livrer sa vie, qu'il va donner sa vie, où il y a ce combat intérieur, non pas ma volonté, mais ta volonté, et où Jésus va dire son oui à la mort qui vient. Vous savez, dans les décès, alors il y a des décès accidentels, tragiques, rapides, et puis il y a les décès où, on le voit bien, vous savez, la personne a attendu de revoir ses proches, ses enfants, et puis juste après ce dernier rassemblement familial, la personne meurt. Il y a ce moment où nos proches, et puis nous aussi, quand nous passerons par ce moment de la mort, qui est ce moment si paradoxal qu'on va tous vivre, qui est le plus commun à l'humanité, et puis qui dans le même temps est le moment le plus personnel qui soit, puisque même si on est accompagné, même si nous pouvons aussi accompagner ceux que nous aimons vers la mort, le passage en tant que tel, nous le faisons seuls. Et
l'agonie, c'est le moment où finalement Jésus dit oui. Oui, oui à la volonté de son Père. Oui à la mort qui vient. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus s'abandonne. Et alors même que Jésus s'abandonne, alors même qu'il est complètement en union avec son Père, alors même qu'il est dans la plus grande confiance, l'Évangile nous dit qu'il ressent une grande angoisse et qu'il sue des gouttes de sang. Alors, il paraît que c'est quelque chose qui peut être observé, qui s'explique naturellement lorsqu'il y a vraiment une très forte angoisse. Et donc, face au mystère de sa propre mort, Jésus ne part pas la fleur au fusil. Jésus a peur. Il a peur, dans le même temps, il est dans la confiance. Il s'abandonne à son Père et il dit ce oui à la volonté de son Père. Et puis peut-être, et vous avez peut-être aussi eu l'occasion de le faire, vous savez, quand il y a des personnes qui sont en toute fin de vie, je pense qu'il ne faut pas hésiter à leur dire, bien maintenant tu peux vivre ton passage. Maintenant tu peux rejoindre ton Père et notre Père qui t'attend et qui vient te chercher. Et donc, Jésus va mourir. Il va mourir et il va ressusciter. C'est le cœur de notre foi. Si le Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Ce qui fait de nous des chrétiens, ce n'est pas que nous avons certaines valeurs, même si c'est bien d'avoir certaines valeurs. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est d'abord que nous proclamons que Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, est mort. Il a donné sa vie pour nous, il est ressuscité et il est venu nous donner la vie. Ça, c'est le cœur de la proclamation évangélique depuis 2000 ans. C'est la bonne nouvelle que nous annonçons depuis 2000 ans. C'est la bonne nouvelle que les apôtres annoncent. C'est la bonne nouvelle en particulier que saint Paul annonce. Le Christ a vaincu la mort, il est vivant et il veut nous donner la vie. Alors on pourrait dire, c'est très bien. C'est très bien, simplement, ça fait 2000 ans qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et puis depuis 2000 ans, l'histoire de l'humanité, les gens continuent à mourir comme avant, les drames continuent à se dérouler comme avant, les joies aussi de cette existence. Qu'est-ce que ça a changé ? Et je parlais de saint Paul tout à l'heure, saint Paul qui écrit aux premières communautés chrétiennes. Et figurez-vous qu'il y a eu des grandes incompréhensions dans les premières communautés chrétiennes. Pourquoi ? Parce que, alors pour nous ça nous paraît naturel, mais certains chrétiens ne comprenaient pas pourquoi il mourait. Parce qu'ils disaient, mais attendez, si le Christ est ressuscité, s'il veut nous donner la vie, normalement, nous, on ne va plus mourir. Vous savez, il y a un texte, vous l'avez peut-être déjà entendu, on le prend souvent à des célébrations d'obsèques. La première lettre aux Thessaloniciens. « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. » Ça vous dit peut-être quelque chose. Eh bien, saint Paul, dans ce texte, écrit aux Thessaloniciens qui lui demandaient pourquoi certains d'entre eux étaient morts, alors même que le Christ était ressuscité. Et saint Paul nous dit, bien oui, le Christ est mort, il est ressuscité et il va revenir. Il va revenir dans la gloire. Et lorsqu'il reviendra dans la gloire, eh bien, tous, nous allons ressusciter. L'avènement du Christ dans la gloire, c'est le moment où le Christ va comme achever sa Pâque et va donner la vie à tous ceux qui se sont endormis dans la mort. Espérer pour un chrétien, souvent si on demande, et puis si nous-mêmes on essaie de s'interroger, se dit qu'est-ce que j'espère ? J'espère qu'il y a quelque chose, j'espère qu'il y a encore une vie, j'espère que ça n'est pas la fin. Alors tout ça c'est vrai, mais c'est encore insuffisant. Ce que nous espérons comme chrétiens, c'est l'avènement du Christ dans la gloire. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Nous le disons le dimanche dans le credo. C'est vers cela que nous sommes tournés.
Et cet avènement du Christ dans la gloire n'est pas un événement tragique, dramatique, au contraire, c'est une lumière. Et lorsque le Christ reviendra dans la gloire, tous, c'est ce que dit saint Paul, nous ressusciterons. Et nous ressusciterons avec, c'est tout nous-mêmes qui ressuscitera. Là aussi, si on faisait un sondage, si je vous demandais quel est quand vous dites le credo, quelle est la phrase avec laquelle vous avez le plus de mal? Je pense que spontanément, pour beaucoup d'entre nous, on dirait « je crois en la résurrection de la chair ». Et puis j'ai déjà vu là dans les petites questions qui me sont venues, oui, quel corps? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de résurrection de la chair? Le corps, notre corps, lorsque nous allons mourir, il va se corrompre. On le sait bien. Et pourquoi il y a besoin d'une corruption de la chair? Puis après, ça pose plein de questions parce que on se dit, mais vous imaginez le nombre d'humains qui ont vécu depuis la création du monde, de ceux qui vont encore vivre jusqu'à l'avènement du Christ dans la gloire. Comment ça va se faire? Alors, pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ce qui reste une réalité profondément mystérieuse, autre question qu'on peut se poser, ressusciter dans la chair, d'accord, mais avec quel corps? Si c'est le corps, mon corps athlétique de mes 20 ans, ça va. Mais si c'est mon corps un petit peu plus décrépit de mes 75, 80, 85, 90, 95 ans, on a envie de dire non merci, moi je préfère pas. Comment comprendre cela? D'abord, on ne peut pas le comprendre complètement, je dirais. Mais simplement, ce que nous devons nous rappeler, c'est que le corps n'est pas pour nous un accessoire. Parfois nous disons j'ai un corps. Non, je n'ai pas un corps, je suis mon corps. Et puis vous voyez, si j'ai une douleur au bras, je ne vais pas dire mon bras a mal. Non, c'est pas mon bras qui a mal, c'est moi qui ai mal au bras. Et puis on sait bien que les personnes qui sont atteintes dans la dignité de leur corps, il y a quelque chose de profond qui est aussi atteint. Et donc si le Christ veut nous donner la vie, il donnera la vie à tout ce que nous sommes. Notre âme, bien sûr, mais aussi, d'une manière qui nous échappe, notre corps. Nous sommes appelés à vivre, à ressusciter avec tout ce que nous sommes. Et alors, à un moment donné, ça c'est dans la première lettre aux Corinthiens, saint Paul se pose la question, mais avec quel corps? On va se dire, super, il va nous donner une réponse. Il botte un peu en touche. Il botte un peu en touche, saint Paul. Donc, la réalité de ce corps ressuscité, nous ne pouvons pas nous la représenter, nous l'imaginer. Mais ce qui est quand même au cœur de la foi et ce qui se cache, on va dire, derrière cet article de foi si difficile à comprendre, je crois en la résurrection de la chair, c'est que à la fin des temps, quand le Christ reviendra dans la gloire, il achèvera sa Pâque, sa résurrection, et nous ressusciterons avec tout ce que nous sommes, y compris notre réalité corporelle. Alors, ça va là pour le moment? À peu près. Vous allez me dire, tout ça c'est très bien, mais ça ne nous dit pas la fin des temps. Alors, d'ailleurs, les premiers chrétiens pensaient que la fin des temps allait venir d'un instant à l'autre. Saint Paul, à un moment donné, dit même « nous ne mourrons pas tous », parce qu'il était persuadé que le Christ allait revenir vraiment d'un instant à l'autre. Bon, on pourrait dire que ça fait 2000 ans que cet avènement se fait attendre. En attendant, où sont-ils? Où sont-ils? Peut-on savoir? Peut-on avoir des signes? Alors, je pense que pour essayer de répondre à cette question, nous ne devons pas nous imaginer la vie ou la vie éternelle ou l'amour éternel, c'était le sens d'une question, pourquoi pas, comme quelque chose, une seconde vie qui commencerait après la mort. Vous voyez, on n'est pas dans on fait des jeux vidéo, on a épuisé un crédit de vie, puis il y a autre chose qui commence. La vie éternelle, ça n'est pas quelque chose qui démarre au moment où on meurt et puis il y a quelque chose de complètement différent qui commence.
au sanctuaire de Montligeon, donc lieu de prière pour les défunts, où moi j'ai été en ministère pendant plusieurs années. On dit souvent la vie éternelle est déjà commencée. C'est-à-dire que notre vie terrestre, ici, comment on peut se la représenter? Alors souvent, on se la représente comme une cloche. On est jeune, on grandit, on se développe. Et puis, alors il paraît que les cellules commencent à vieillir dès l'âge de 20 ans. Donc vous voyez, pour beaucoup d'entre nous, on est déjà clairement dans la phase un peu plus descendante. Et puis après, on s'imagine bien que la vie, c'est une cloche et puis qui redescend doucement. Alors ça, pour la vie physique, ça peut avoir quelque chose de vrai. Mais notre vie avec Dieu, notre vie en Dieu, ce n'est pas la forme d'une cloche où ça monte et ça descend. C'est une vie où il peut y avoir des montées, des descentes à tout âge de la vie. C'est une vie où, depuis notre baptême, nous essayons de vivre de l'amour. Notre vie ici-bas a une immense valeur. C'est-à-dire que dès que nous vivons de la foi, dès que nous vivons de la charité, dès que nous vivons du pardon, dès que nous vivons de la bienveillance, eh bien, il y a cette vie de Dieu, cette vie en Dieu qui grandit en nous. Et puis, cette vie en Dieu, cette vie avec Dieu, qui commence ici-bas, et encore une fois, je pense que, j'y ai pas été, mais je le crois vraiment, que lorsque nous passerons de l'autre côté, nous verrons toute la valeur et tout le poids de notre vie, tout ce qu'il y a de beau dans notre vie. Et dans cette vie ici-bas, sur terre, nous le savons, nous passons aussi par toute une série de séparations qui sont comme autant de petites morts. Notre vie, à tous, à des degrés divers, on sait bien que nous ne sommes pas tous éprouvés de la même manière, mais à des degrés divers, nous sommes tous passés, nous passons peut-être en ce moment, et nous passerons peut-être aussi dans l'avenir par des petites morts. Voilà, je voulais fonder une famille, je voulais transmettre la foi à mes enfants, et puis finalement aujourd'hui plus aucun ne pratique, c'est une petite mort. Je voulais fonder une famille unie, et puis finalement mon couple, ma famille a complètement explosé. C'est une petite mort. Un deuil, bien sûr. La séparation physique d'avec une personne que nous aimons, c'est une petite mort. Nous passons tout au long de notre vie par ces petites morts qui sont douloureuses, qui sont comme autant de déchirures. La vie nous laisse rarement indemnes, donc au sens où il reste des cicatrices qui demeurent ouvertes dans une vie. Des petites morts, mais ces petites morts, si nous les vivons en union au Seigneur, y compris les événements incompréhensibles de notre vie. Vous savez, les pourquoi. Il y a des questions, il y a des pourquoi qui demeureront sans réponse. Et c'est un des grands enjeux de savoir vivre en portant ces pourquoi. Eh bien, si ces petites morts, ces déchirures, nous les vivons unis au Seigneur, si nous les vivons dans la confiance, dans l'amour, eh bien, ces petites morts peuvent devenir le réceptacle de la vie éternelle. C'est aussi par ces petites morts que cette vie de Dieu, cette vie en Dieu, cette vie d'amour, de charité, eh bien, grandit, rayonne, se développe. Et puis, il y a un moment donné où, au terme de notre vie terrestre, au terme de ces petites morts qui ont jalonné notre vie, eh bien, nous vivons, on pourrait dire, la grande mort, le moment où nous nous séparons de notre corps, et qui est aussi le moment où le Père des cieux, notre Père, rappelez-vous la parabole du Fils prodigue, vient à notre rencontre, vient nous chercher et vient nous donner en plénitude sa vie. Et la vie éternelle, c'est
cette vie qui a commencé déjà à germer, à grandir, aussi à certains moments donnés peut-être à s'affadir tout au long de notre vie, et qui, lors de la mort de notre corps, atteint sa plénitude. Et là, Dieu nous donne sa vie en plénitude. Dieu nous donne son amour en plénitude. Là, nous entrons dans la pleine lumière. Alors même que durant cette vie terrestre, la lumière de Dieu reste pour une part voilée, l'amour de Dieu reste pour une part voilée. Nous sommes mis face à notre Créateur, face à notre Seigneur pour une plénitude de vie, une plénitude de paix, une plénitude de joie. La vie éternelle, qui n'est pas une vie qui commence après notre mort. Alors, je fais un peu les questions et les réponses là pour le moment, mais vous allez me dire, mais alors purgatoire, paradis, enfer, tout ça c'est quoi? C'est fini. Alors, ce qui est certain, c'est que quand on arrive là-haut, on n'a pas simplement 3 portes, le paradis là, le purgatoire là, l'enfer là. Nous n'avons qu'une vocation. Notre vocation, c'est d'aimer. Notre vocation, c'est d'être aimé. Notre vocation, c'est d'être aimé par Dieu, de recevoir en plénitude l'amour de Dieu dans la vie éternelle. C'est ce pourquoi nous sommes faits. C'est notre unique et seule vocation. Dieu ne veut que nous donner sa vie, son amour. Alors, le purgatoire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que alors je réponds aussi là à une des questions qui m'a déjà été transmise. Est-ce que c'est une invention du Moyen-Âge? Parce que le terme purgatoire... Alors, vous pouvez lire toute la Bible. Alors, je vous encourage à lire toute la Bible. Mais de la première page de la Genèse à la dernière page de l'Apocalypse, vous ne trouverez effectivement jamais le terme purgatoire. Et ce terme purgatoire, c'est un historien médiéviste, Jacques Le Goff, qui a écrit cet ouvrage, La naissance du purgatoire. Le terme de purgatoire, effectivement, apparaît au cours du Moyen-Âge. Est-ce que pour autant, c'est une invention du Moyen-Âge? Depuis les origines du christianisme et même dans le judaïsme ancien, les juifs et à leur suite les chrétiens prient pour leurs défunts. Ils prient pour leurs défunts avec cette conviction qu'ils peuvent faire quelque chose pour eux. Et en fait, même si l'existence du purgatoire a été dégagée assez tardivement, si vous voulez, elle n'est que cette existence, l'explicitation d'une pratique qui est prier pour nos défunts avec cette conviction que l'on peut faire quelque chose pour eux. À la fin de son encyclique sur l'espérance, Spe Salvi, Sauvé dans l'espérance, Benoît XVI a des très belles phrases à ce sujet en disant la conviction que l'on pouvait venir en aide à nos défunts a toujours été une source de grand réconfort. Nous pouvons prier pour nos défunts et cette prière est toujours utile, elle n'est jamais perdue. Moi, pour expliquer la réalité du purgatoire, j'aime bien prendre un texte qui en apparence n'a rien à voir avec le sujet, mais qui en fait a à voir quand même quelque chose. C'est le récit de la conversion de Saint Paul. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Saint Paul, à l'origine, persécutait les chrétiens. Et puis, il se rend à Damas. Sur le chemin de Damas, alors on ne sait pas s'il était à cheval ou pas, dans les textes bibliques, on ne précise pas s'il était ou non en cheval, mais il y a un tableau du Caravage qui est assez connu, où on le voit tomber à la renverse. Saint Paul est comme saisi par la rencontre du Christ. Il rencontre le Christ de manière foudroyante, immédiate. Le Christ vient illuminer toute sa vie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ces détails, cette lumière du Christ est tellement forte que Saul, il ne s'appelle pas encore Paul, est aveuglé et pendant plusieurs jours, il a comme des écailles sur les yeux. Peut-être que ces écailles sur les yeux
qui sont comme un peu le contre-coup de la rencontre avec le Seigneur, sont un peu une image de ce qu'est le purgatoire, c'est-à-dire la rencontre avec le Christ qui vient à la fois nous saisir, nous combler, mais qui vient aussi nous purifier. Nos yeux ont besoin de s'habituer à voir le Christ. Et autre petit détail, dans les différents récits de la vocation de saint Paul, à Damas, Dieu va convoquer un certain Ananie en lui disant « Tu vas aller chercher saint Paul, tu vas l'abriter chez lui, tu vas lui venir en aide. » Eh bien peut-être que, et au début Ananie il n'a surtout pas envie de dire « Non, j'en ai entendu parler, c'est un sale type, il persécute les chrétiens, etc. » Et puis finalement, Ananie va s'exécuter. Eh bien peut-être que Ananie, c'est aussi l'image de ce que nous pouvons faire aussi en portant dans notre prière ceux qui nous ont quittés pour que le Seigneur les accueille en plénitude. Ça, c'était un petit mot pour le purgatoire. Ensuite, l'enfer, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous savez que pendant très très longtemps, on voit ça sur tous les portails des cathédrales, etc. Il y a eu une grande prédication sur l'enfer, etc. Aujourd'hui, on a du mal à en parler. Eh bien, ce que nous savons, c'est que le Seigneur nous aime, le Seigneur veut nous donner la vie, le Seigneur nous laisse libres. Et donc, si nous rejetons, si nous refusons l'amour de Dieu, le Seigneur respectera ce choix et nous serons privés de l'amour de Dieu. Et l'enfer, qu'est-ce que c'est ? C'est la privation de l'amour de Dieu, mais une privation qui est notre fait. Est-ce qu'il y a des personnes humaines en enfer ? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a des personnes humaines au paradis ? Oui, non, on espère que tous sont auprès de Dieu. L'Église aussi canonise certaines personnes en nous disant il y a un certain nombre de signes qui finalement nous font dire que ces personnes sont auprès de Dieu. Pour l'enfer, on n'a jamais dit telle ou telle personne est en enfer. On n'en sait strictement rien. Alors parfois, on se pose la question, oui, mais alors, vous imaginez, moi, si je vais, imaginons, je meurs, je vais au paradis, et puis je recherche, etc., un tel, ils sont pas là, ils sont en enfer, ça va plus être le paradis. Mais alors ça c'est vraiment une fausse question. Là c'est vraiment, vous connaissez la parabole du pharisien et du publicain. C'est nous imaginons que nous allons être au paradis et que les autres n'y seront pas. Ça c'est une question qui n'a pas de réponse parce qu'en fait c'est une question qui dès le début est mal posée. Donc je résume un peu mon parcours avec Lazare, avec l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Le poids de la mort, être chrétien, ça n'est pas minimisé, ce drame de la mort. Mais il y a cette lumière qui nous vient du Christ, qui a traversé la mort, qui est ressuscité et qui est ressuscité pour nous donner la vie. Et à la fin des temps, nous ressusciterons tous avec tout ce que nous sommes. En attendant la fin des temps, l'expression n'est pas très très belle, mais en tout cas dans cette première plénitude, nous savons que nous n'avons qu'une vocation, la vocation à la vie éternelle, à l'amour. D'abord, on manque de termes d'ailleurs pour l'évoquer. On parle du ciel, on parle du paradis, on parle des noces éternelles, mais cette réalité elle est tellement belle que finalement on n'a pas les mots, et donc on ne peut l'approcher que par une série d'images, avec peut-être cette période de purification qui précède cette pleine entrée dans la gloire, l'enfer où on ne peut jamais se dire « et si telle personne y est ?» Ce que nous savons, c'est juste que c'est le revers de la liberté humaine. Et donc, j'en reviens toujours à ma question de départ, à laquelle je n'ai toujours pas répondu. Est-ce qu'on peut savoir concrètement pour les personnes que nous aimons ? Et parfois, on se pose la question, vous savez, quand par exemple, on fait célébrer des messes pour des défunts, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois on se dit, maintenant c'est bon, on espère que depuis ce temps-là, 5 ans, 10 ans, c'est bon, la personne, elle est auprès de Dieu. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que
l'éternité, alors ça c'est pas très très simple à comprendre, mais l'éternité, ce n'est pas le temps humain qui se prolonge indéfiniment. Alors sinon ce serait terriblement ennuyeux, l'éternité. Et puis c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, la mort est toujours dramatique, mais dans le même temps, ce qui donne un peu son sel et la saveur à notre vie, c'est que finalement, nous savons que nous allons mourir. Si là, on nous a annoncé tous aujourd'hui qu'on allait vivre encore des milliers d'années, et donc, l'éternité, ça n'est pas le temps humain qui se prolonge indéfiniment. L'éternité, ça n'est pas non plus une espèce de figé. Vous savez, si on rencontre Dieu, puis on le regarde droit dans le blanc des yeux, là aussi, là, c'est un peu inquiétant comme perspective. L'éternité, c'est un débordement de vie, de joie, d'amour en Dieu, de rencontre avec le Seigneur qui n'en finit pas. Mais on ne peut pas, si vous voulez, convertir notre temps humain en temps de Dieu. Ce qui fait que vis-à-vis de nos défunts, notre espérance, c'est qu'ils sont auprès de Dieu. Et vis-à-vis de nos défunts, nous pouvons, ça nous paraît contradictoire, mais nous pouvons tout à la fois prier pour eux et les prier. Prier pour eux, c'est ce qu'on dit dans la prière à Notre-Dame de Montligeon, prier pour que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Et ça n'est jamais perdu. De toute façon, Dieu voit tout de son éternité. Ce qui pour nous est passé, présent, à venir, Dieu le voit de son éternel présent. Et donc on peut prier pour quelqu'un qui est mort il y a des milliers d'années. Dieu le voit et cela n'est jamais perdu. Et vis-à-vis d'un défunt, on peut le prier, on peut prier pour lui. On peut aussi, c'est aussi dans cette encyclique sur l'espérance, on peut aussi, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, c'est vrai. Toucher, parler à une personne comme je le fais actuellement avec vous, passer des moments ensemble. Mais il y a des choses qu'on peut toujours faire. On peut prier pour son défunt. On peut, et ça je pense que c'est important, demander pardon à un défunt. Vous savez, il y a des choses qu'on aurait voulu dire avant que la personne vive son passage vers le Père. On peut demander pardon. On peut aussi, parce qu'on sait bien que toutes les personnes qui meurent ne sont pas des saints avec des auréoles brillantes, on peut aussi pardonner à un défunt. Et au fond, il y a des choses pour lesquelles il est trop tard, mais il y a une chose pour laquelle il n'est jamais trop tard, et c'est le terme qui le résout tout, on peut aimer. On continue à aimer nos défunts. On prie pour eux, on les aime. Les aimer, ça ne veut pas dire mettre la main sur eux. Il ne s'agit pas par exemple, de se dire, tiens, alors je ne vais pas du tout toucher à ses affaires, je vais garder sa chambre exactement comme elle était, on va faire comme si je vais aller tous les jours au cimetière. Non, il faut accepter la distance. Rappelez-vous, Jésus à Marie-Madeleine, le matin de la résurrection, ne me retient pas. Peut-être aussi, dans certains cas, c'est ce que peuvent aussi nous dire nos défunts. Ne me retiens pas, je vais vers mon Père. Je vais vers mon Père, mais donc il y a cette distance, mais cette distance qui nous permet d'aimer, donc de prier pour eux, de pardonner, de leur demander pardon, de grandir dans une nouvelle relation qui est un amour d'une autre manière, mais qui est de toujours aimer. Et dans le même temps, donc je disais qu'on peut prier pour eux, et dans le même temps, nous pouvons les prier. C'est-à-dire qu'on les prie comme on prie les Sainte Thérèse, le Padre Pio, Sainte Mère Teresa, je ne sais pas qui sont vos saints favoris, mais de la même manière que parfois on implore, ou Saint Antoine de Padoue quand vous avez perdu vos clés de voiture, je ne sais pas qui sont vos saints favoris, mais nous, notre espérance, c'est que nos défunts, ce sont les saints du ciel. Et donc nous pouvons les prier aussi.
Tout à l'heure, je vous disais, on ne peut pas parler directement, mais il n'empêche que dans notre prière, on peut le dire aussi à un défunt. Tiens, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup le moral. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Aide-moi. Nous les prions. Pourquoi ? Parce que nous croyons, nous espérons qu'ils sont auprès de Dieu et que, comme tous ceux qui sont auprès de Dieu, Marie, tous les saints, ils peuvent intercéder pour nous parce que entre nous, il y a ce lien de communion, il y a cette solidarité invisible et pourtant bien réelle qui nous unit à eux. Et donc, vous voyez, sur le comment concrètement ça se passe, il y a plein de choses qui nous échappent sur les détails, sur, par exemple, est-ce qu'il nous voit ? Mais est-ce qu'il nous voit pas au sens où, moi j'ai envie de dire, pas il nous voit pas au sens où dès que je fais le moindre geste, j'ai au-dessus de moi 60 paires d'yeux qui sont en train de voir tout ce que je suis. Est-ce qu'il nous voit ? J'en sais rien. Ce que nous savons, c'est qu'il nous aime, que Dieu nous aime et que eux, unis à Dieu, nous aiment et que nous les aimons. Et sans doute qu'un des grands enjeux de notre vie, et puis pour nous chrétiens, un des grands enjeux pour nous chrétiens, c'est à la fois de rappeler la beauté de cette vie sur terre, ici, que nous vivons. Cette vie a de la valeur, chacune de nos vies, même on a sans doute des parcours de vie différents, etc. Peut-être que certains d'entre nous ont fait des expériences complètement hors du commun dans leur vie, mais la plupart d'entre nous, on a une vie assez ordinaire, même tous, je pense, on a une vie ordinaire avec une petite routine qui s'installe dans notre choix de vie, etc. Oui, bien sûr, on a une vie qui, à un moment donné, peut être un peu grise, mais il n'empêche que nous avons à rappeler la beauté de la vie humaine. Les chrétiens, ce ne sont pas des personnes qui dévalorisent la beauté de cette vie terrestre. C'est pour ça aussi que pour nous, chrétiens, la mort, c'est quelque chose. Et la mort, c'est une séparation brutale aussi pour nous, chrétiens. Parfois, alors, en paroisse, je refusais pas, mais je mettais toujours en garde quand aux obsèques, les familles voulaient lire une prière alors qui est attribuée à saint Augustin. Vous l'avez peut-être déjà entendu, la mort n'est rien. Pas complètement. La mort, elle garde ce côté dramatique et dans le même temps, elle est pour nous aussi cette porte d'entrée dans la vie éternelle, non pas une autre vie, mais tout ce que nous avons déjà vécu de beau ici, qui va pleinement s'épanouir. Et vis-à-vis de nos défunts, eh bien, nous savons, on ne sait pas quand, nul ne sait quand nous allons mourir, mais nous savons qu'un jour, nous aussi, nous passerons par cette porte. Nous savons qu'un jour, il n'y a aucune séparation définitive. Aucune séparation définitive. Nous les rejoindrons. C'est notre espérance. Et durant tout le temps qui nous reste à vivre, durant tout ce beau cadeau, ce grand cadeau que le Seigneur offre à chacun d'entre nous, et chaque jour nouveau, c'est un cadeau de Dieu, et bien chaque jour que Dieu nous donne, c'est vraiment l'occasion de nous préparer notre visage d'éternité, de préparer, on pourrait dire, notre vêtement de noces, de laisser la vie de Dieu, la plénitude de Dieu, l'amour de Dieu envahir notre propre corps, notre propre cœur, notre corps, jusqu'à ce qu'un jour aussi, notre Père vienne nous chercher et où nous rejoindrons tous ceux que nous avons connus et aimés. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir, au sujet de ce grand sujet de la vie éternelle et de l'au-delà. Alors, dans les questions, il y en a certaines auxquelles j'ai déjà répondu. À propos de l'incinération, alors c'est vrai
autrefois, l'Église était assez réticente vis-à-vis de l'incinération parce que beaucoup de ceux qui la choisissaient le faisaient par refus explicite de la résurrection de la chair. Mais de toute façon, nous savons que notre corps, de toute façon, sera appelé à se décomposer. Et l'exemple est un peu caricatural, mais à la fin des temps, Jeanne d'Arc ressuscitera aussi avec son corps. Et sur le comment du corps glorieux, je vous l'ai dit, on ne peut pas beaucoup en savoir. Sur le purgatoire, j'ai déjà répondu. Alors nos défunts nous voient-ils, nous entendent-ils? En tout cas, je vous disais, ils nous aiment, et donc je pense qu'on peut leur parler. On peut leur parler, et ils restent proches de nous. Alors après, je ne vois pas trop de quoi ils retournent. En tout cas, et puis nos prières ne sont jamais perdues. Nos prières pour nos défunts ne sont jamais perdues. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. D'où parle la Vierge lors de ses apparitions? D'où parle-t-elle? Alors quand même, je réponds un peu à côté, mais vous savez, je disais, on ressuscite corps et âme dans la gloire. Il y en a une qui nous précède sur ce chemin, c'est Marie. Et ce que nous avons fêté il y a une dizaine de jours, l'Assomption, ça n'est pas la destinée unique d'une personne, mais en Marie, nous contemplons ce que tous nous serons et ce que nous sommes appelés à être. Marie élevée corps et âme dans la gloire. Marie élevée corps et âme dans la gloire, eh bien, nous précède, et nous, à la fin des temps, nous serons avec notre corps et notre gloire. Mais alors, d'où parle la Vierge? Ça, alors c'est aussi un autre sujet, c'est de se dire, ben, le ciel, c'est où? La vie éternelle, c'est où? C'est Marie, elle est derrière les nuages et puis elle descend. Je dirais que avant d'être un lieu, la vie éternelle, c'est la rencontre avec le Seigneur qui nous donne la vie. Et donc, je pense que la vie éternelle est moins à aborder en termes de géographie. On va regarder l'immensité de l'espace et puis on va essayer de voir où est le ciel, le paradis. Ça, nous ne le savons pas. Donc, on n'est pas dans de la géographie. Je pense que la vie éternelle est à aborder en termes de rencontre. Et donc, Marie, parce que le Christ aussi est dans la gloire avec son corps, mais nous ne pouvons pas, bien sûr, déterminer de lieu. Et puis, là aussi, une autre question: que choisir, la crémation ou l'ensevelissement comme Jésus? Alors, dans l'inhumation, il y a quelque chose qui reste plus respectueux, sans doute, de l'intégrité du corps, même s'il se décompose. Donc c'est vrai que traditionnellement, il y a cette petite préférence accordée à l'inhumation, mais encore une fois, le corps, nous le savons, se décomposera. Et donc, il y a aussi aujourd'hui, on le sait, des chrétiens qui ont une foi vive en la vie éternelle, qui choisissent cette méthode de l'incinération. Vie éternelle, plénitude de joie, ça me suffit. Ah bah écoutez, très bien. Par contre, attendre la résurrection des morts me fait peur. Alors, d'abord, je l'ai utilisé ce terme, mais attendre, c'est pas un terme qui est très très beau. Attente, vous savez, ça évoque on attend dans la salle d'attente du médecin en lisant un Paris Match d'il y a 3 ans ou 4 ans. Bon, ça n'est pas ça. Il y a encore, je pense que c'est la pleine révélation de... le problème, c'est qu'on est un peu prisonnier, si vous voulez, d'un imaginaire, de figurations qui peuvent paraître effrayantes, où on voit ces corps décharnés qui réapparaissent, etc. Mais c'est se dire...
le Christ, la fin des temps, ça n'est pas un événement dramatique. La fin des temps, ça n'est pas la fermeture de rideau sur le grand théâtre de l'histoire. Allez hop, circulez, il n'y a plus rien à voir, c'est terminé. Mais en fait, ce qui est beau, c'est de se dire, notre avenir, c'est le Christ. Vous savez, souvent, ça interroge notre rapport au temps. Alors, on vit dans le présent, bien sûr. On se dit, le Seigneur est à nos côtés, il nous accompagne, etc. Ça, c'est vrai. On vit aussi beaucoup dans le passé, surtout pour nous chrétiens, où on se dit, avant, il y avait plus de foi, avant, c'était mieux, et puis on vit dans nos souvenirs. Et puis, ce qui est normal aussi, plus on vieillit, plus on a de souvenirs. Donc, et le fait de se dire, en fait, tous, quel que soit notre âge, nous sommes tournés vers le Seigneur qui vient et qui reviendra dans la fin des temps, mais dont déjà, c'est comme, je sais pas, quand quelqu'un s'approche de nous, on ne le voit pas encore, mais on perçoit déjà une présence, on sent déjà le parfum de la personne que nous aimons, qu'on pressent. Eh bien, c'est la même manière. C'est le Christ va revenir à la fin des temps et déjà il s'approche. Et donc, je pense que nous n'avons pas à avoir peur de cela. Et au contraire, c'est un grand signe de foi, un grand signe de confiance. L'avenir, de quoi sera-t-il fait ? Je n'en sais rien. Je pense que comme moi, vous n'en savez rien. Mais ce que nous savons, c'est que l'avenir, quel qu'il soit, notre avenir personnel, l'avenir de l'humanité est dans la main de Dieu et il est déjà sous l'attraction de ce retour en gloire du Christ. Après notre mort, que devient notre ange gardien ? Eh bien alors là, je vais vous répondre très simplement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Est-ce qu'il nous accompagne jusqu'au-delà du passage de notre mort ? Alors là-dessus, je dirais une petite... Alors, sur les questions, je prétends pas répondre à tout, et si... c'est un truc que je dis souvent, si quelqu'un prétend répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la vie éternelle, je vous invite à vous méfier de cette personne. Est-ce qu'il nous accompagne jusqu'au-delà du passage de notre mort ? En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que autour de la mort et de la résurrection du Christ, il est question souvent d'anges. Je parlais de l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers, je parlais de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle arrive au tombeau, elle voit la pierre rouler, elle voit deux anges, et alors c'est assez drôle, c'est qu'elle entame cette conversation comme si c'était tout à fait naturel qu'il y avait deux anges dans le tombeau. Enfin, on pourrait dire, elle est surprise qu'il y ait des anges, etc. Non, elle entame la conversation, est-ce que vous ne l'avez pas vu, il est où, etc. Alors que, on pourrait dire, elle aurait dû être quand même interloquée par le fait de voir ces anges. Et alors, même si ça ne répond pas complètement à la question, c'est que je pense qu'au moment de la mort d'un proche, comme d'ailleurs au moment des épreuves très violentes de notre vie, sans doute que nous sommes plus sensibles à la proximité du monde surnaturel, que nous sommes plus sensibles à un certain nombre de signes que finalement nous ne voyons pas dans notre vie quotidienne, mais parce que finalement nous sommes un peu à vif, presque des écorchés vifs dans notre vie. Bien, parfois quand on est écorché vif, parce qu'on a vécu une grande blessure, eh bien, il y a une proximité avec le monde de Dieu, avec des signes. On serait passé complètement à côté en temps normal, et finalement, eh bien là, ce sont des signes qui nous parlent. Jésus parle de géhenne et de grincement de dents. Il est plus difficile d'entrer dans le chat d'une aiguille, etc. Alors, comment parce que c'est vrai que l'enfer, quand on lit les évangiles, en particulier la fin des évangiles de Saint Matthieu, il y a des textes. Alors, il faut reconnaître que nous, comme prêtres, quand on prépare les sermons du dimanche, alors souvent c'est les textes qu'on lit vers le mois de novembre, etc. On dit, oh là là, tel évangile à commenter, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire là-dessus ? Et c'est vrai que Jésus en parle beaucoup de cela, la géhenne, les grincements de dents, comment le comprendre ? Je dirais que Jésus, lorsqu'il en parle, ne nous donne pas un reportage sur
ce qu'est l'au-delà. Le cas le plus net, c'est la parabole du riche et de Lazare, et du pauvre Lazare, qu'on appelle parfois la parabole du mauvais riche, mais dans l'Évangile, il n'est jamais dit qu'il est mauvais, et du pauvre Lazare. Ce n'est pas un reportage sur la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que ce Lazare, ce riche, on n'a pas son prénom, c'est une parabole, qu'on appelle parfois ce mauvais riche. Il est, si on se dit, il est en enfer. Après, vous vous souvenez de ce passage, il ne donne pas à manger aux pauvres, et puis finalement, le pauvre, il est accueilli dans le sein d'Abraham, et puis le riche, il est en proie au tourment. Et au milieu de son tourment, que dit le riche ? Il dit, va prévenir mes frères. Ça veut dire que le riche, il pense aux autres. Le riche, il pose un acte de charité. Et là où il y a de la charité, il y a de l'amour. Là où il y a de la charité, là où il y a de l'amour, là il y a Dieu. Et donc ça n'est pas l'enfer. Et donc pour dire, voyez, par exemple cette parabole, c'est plus Jésus, un appel à la conversion personnelle qu'un reportage sur l'au-delà. La fin des temps, c'est une date historique, point d'interrogation, exemple 15-01-2050. Alors là, je ne sais pas si quelqu'un a eu un scoop particulier. La fin des temps, est-ce que c'est une date historique ? Par exemple, la résurrection du Christ, qui est intervenu il y a 2000 ans, on dit à la fois c'est un événement qui a eu lieu dans l'histoire, et alors, vous allez me dire, je ne réponds pas à la question, et c'est une manière de... Mais encore une fois, on ne peut pas répondre à toutes les questions. La résurrection du Christ, c'est un événement qui a eu lieu dans l'histoire et qui, dans le même temps, transcende l'histoire et dépasse l'histoire. Et bien, de la même manière, sans doute que la fin des temps aura un lien avec le déroulement de notre histoire et, dans le même temps, dépassera l'histoire. Sachant que le temps, c'est une création de Dieu. Vous savez, les enfants, souvent, ils posent la question. Mais alors, Dieu, il a créé ça, d'accord. Et avant, il y avait quoi ? Et avant, et avant, et avant, et encore avant. Mais avant, il n'y avait pas d'avant, parce qu'avant, il n'y avait pas de temps. Donc, le temps, l'espace, ce sont des réalités aussi, justement, temporelles, inscrites dans le temps. Donc, Dieu est aussi l'auteur du temps, et donc sans doute que la fin des temps aura un aspect historique. Alors après, est-ce que c'est le 15 janvier 2050 ? Eh bien, nous verrons. Est-ce que ceux qui ont tué, torturé, est-ce qu'ils seront punis ? Là, je cite encore Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance, en se disant, quand même, ce monde dans lequel nous vivons est injuste. Et il y a des injustices qui ne sont jamais réparées. Est-ce que les mauvais iront en enfer ? Ça ne nous appartient pas de le dire. Mais ce que nous savons, c'est que toute injustice sera réparée. Et je disais là, dans cette encyclique, on dit à la table des noces éternelles, les injustes ne seront pas à côté des justes. Les mauvais ne seront pas à côté des bons, au sens où toute injustice sera réparée. Encore une fois, et ça j'en suis convaincu, mais de là, on ne peut pas donner de conclusion sur le sort individuel de telle ou telle personne. Mais vous savez, parfois, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on parlait du jugement. Est-ce que nous serons jugés ? Est-ce que c'est Dieu qui nous juge ? Est-ce que c'est nous-mêmes qui nous jugeons ? Moi, j'aurais envie de te dire, c'est la vérité qui se fait sur notre vie, la lumière qui se fait sur notre vie, et il y aura la réparation des injustices. Après, alors, sur la question des messes, le temps de purification, etc., j'ai essayé de dire que ça n'est pas un temps qu'on peut calculer en termes de temps humain. Alors, vous dites que nous ne savons pas s'il y a des hommes en enfer. Qu'en est-il de la vision de l'enfer à Fatima ? Donc, ce lieu d'apparition mariale au Portugal où les enfants à qui la Vierge est apparue a montré une vision de l'enfer. Je dirais la même chose qu'à propos des paraboles de Jésus. C'est un appel à la conversion. Un appel à la conversion et un appel à la responsabilité.
Et donc nous savons que ça reste une possibilité. Voilà, donc et là une deuxième question sur Fatima. Et je pense avoir répondu, enfin non pas à toutes les questions, mais non, il y en a encore beaucoup, pardon. Alors, question qui me fait un peu rire. Vous, Père, avez-vous peur de la mort ? Alors d'abord, je me dis souvent, j'espère que quand j'arriverai là-haut, je me dirai pas « Oh, j'ai dit beaucoup de bêtises en parlant ». Sans doute qu'il y a beaucoup de choses inexactes. Est-ce que j'ai peur de la mort ? D'abord, je dirais que je crois en la vie. Je crois en la vie éternelle. Après, je ne sais pas comment je vais mourir. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être cette pièce de théâtre, qui est d'ailleurs un script de film, Le dialogue des Carmélites de Bernanos, et qui repose un peu sur l'opposition entre deux figures de religieuses. L'abbesse du monastère des Carmélites, qui était une femme, vraiment une femme de foi, une femme forte, etc. Et puis qui en fait, au moment de l'approche de la mort, en fait va être prise vraiment de mouvements de panique, de grande inquiétude. Et puis inversement, une petite religieuse de rien du tout, qu'on trouvait complètement incapable. Et puis en fait, c'est elle qui à la fin, donc c'est basé en tout cas à partir de faits, même si c'est très... Bernanos c'est un romancier, mais basé à partir vraiment de la mort et de l'exécution des Carmélites de Compiègne au moment de la Révolution française, et qui va monter à l'échafaud, et puis qui est la dernière à monter à l'échafaud, et qui chante seule, et qui meurt vraiment de manière admirable. Et donc en fait, est-ce que j'ai peur de la mort ? Ce que je sais, c'est que je ne sais pas... je ne sais pas comment je mourrai, simplement. Et de se dire, je prêche comme prêtre, j'ai à encourager, à prêcher l'espérance, et puis aussi notre mission de prêtre, c'est aussi notre mission de chrétien, d'être porteur d'une espérance. J'ai dit, l'espérance, ça n'annihile pas les difficultés, les épreuves, le côté dramatique de la mort, mais nous avons aussi à montrer tous cette lumière de la foi, cette beauté de la vie éternelle, mais de la manière dont j'aborderai ce grand rendez-vous personnel et qui est pour chacun d'entre nous, comme je vous le disais, le rendez-vous personnel par excellence. Eh bien, je veux dire, je ne sais pas. Que signifie ce verset « Laisse les morts enterrer leurs morts » ? Pour moi, c'est ce que je vous disais aussi à propos de Marie-Madeleine. Vous savez, Jésus qui dit à Marie-Madeleine « Ne me retiens pas ». C'est-à-dire, les morts, si nous voulons les aimer, les défunts, d'ailleurs, il n'y a pas de... Le terme n'est pas très... C'est compliqué, je vous disais, on manque de termes aussi, ceux qui nous ont quittés. Alors, les morts, oui, ils sont morts, mais en même temps, notre espérance, c'est qu'ils sont vivants en Dieu. Donc, nos morts vivants en Dieu, nos défunts, nous avons aussi accepté la séparation. Physiquement, ils ne sont plus là parmi nous. Et ça, je pense que c'est important de l'accueillir, même de le marquer. Alors souvent, c'est vrai qu'au moment de Noël, au moment des fêtes, au moment des anniversaires, il y a toujours les moments où on se souvient, c'est normal, mais acceptons cette séparation. Ne les retenons pas, ils sont auprès du Père, et c'est une fois que nous avons accueilli cette séparation que, on va dire, une vraie relation d'amour peut se lier et se construire avec eux. Alors là où il y a des pleurs et des grincements de dents, où est-ce ? Alors j'ai essayé de le dire, je ne pense pas que ce soit une question de géographie. Si, bien sûr, le récit de l'évangile de la transfiguration, c'est un aperçu de la vie éternelle, de l'au-delà. C'est un aperçu de la gloire du ressuscité. C'est le moment où finalement la lumière de Dieu vient complètement envahir le Christ, et donc ça fait partie des textes que j'aurais pu citer. Parler des corps glorieux.
eh bien, comme j'essayais de vous le dire, le corps glorieux, j'y crois, et dans le même temps, je ne peux pas vous dire à quoi il ressemble, et je pense que nous n'en savons rien. Les pèlerins d'Emmaüs n'ont pas reconnu le Christ tout de suite, non, mais toutes les apparitions du Christ, à chaque fois, les apôtres ne le reconnaissent pas. Et au moment où ils reconnaissent que c'est le Christ, ils disent « bah oui, c'est lui ». C'est vrai que c'est très mystérieux, c'est-à-dire que la résurrection, c'est toujours à accueillir dans la foi. La résurrection ne s'impose pas. Ça exige un acte de foi. Ça n'est pas une évidence. Parfois, on se plaint, on se dit ah ben nous, au moins les apôtres, ils l'ont vu. Ben, vous voyez, au moment de la résurrection, ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est-à-dire que ça n'a rien d'évident. Et donc, si nous avons du mal à croire, eh bien, rappelons-nous l'expérience des apôtres, ça n'avait rien d'évident. Peut-on prier le défunt lui-même lorsqu'il a été notre conjoint ? Ben, bien sûr, on peut le prier. Alors là, je connais très mal l'ouvrage du père Roger Brune. Je ne peux pas trop vous dire. Alors, des questions un peu sur la préparation à la mort. Vous savez que notre rapport à la mort a beaucoup changé. Autrefois, le grand malheur, c'était la mort subite. On demandait au Seigneur de nous délivrer de la mort subite, au sens où on se disait, il faut avoir le temps de se préparer à cette rencontre. Aujourd'hui, on fait un sondage, même parmi nous, la plupart des gens nous disent, ah ben moi ce que je rêve, c'est que je me couche un soir et le lendemain, je ne me réveille pas. Bon, notre mort ne nous appartient pas. En tout cas, la préparation à la mort, ça fait partie de la vie. La préparation à la mort, ça fait partie de la vie. Et donc, lorsque nous accompagnons des personnes qui sont sur le point de mourir, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder des sujets est-ce que tu as des pardons à donner, est-ce que tu as des choses à dire, est-ce que tu veux recevoir le sacrement des malades, est-ce que tu veux te confesser, est-ce que tu veux communier, est-ce que tu veux parler à quelqu'un, et puis ne pas avoir peur. Et c'est pas très facile, et puis voilà, moi-même je ne sais pas comment je réagirais, j'ai toujours mes parents ou quand vraiment j'aurai un très très proche, mais d'aborder directement cette question, c'est-à-dire de ne pas faire, si vous voulez, la personne qui va mourir sait qu'elle va mourir, les proches savent que la personne va mourir, et puis personne n'aborde le sujet parce qu'on a peur de se blesser les uns les autres. Peut-être aussi que nous avons aussi une certaine familiarité à retrouver avec cette échéance, et qui permet aussi de vivre paisiblement ces derniers moments. Alors je suis désolé, il y a des textes que j'ai un peu de mal à lire. Oui, si nous vivons les petites morts en union avec le Seigneur, c'est le réceptacle de la vie éternelle. Eh bien oui, oui, entre autres. Merci beaucoup, Don Bertrand. Merci beaucoup pour ce témoignage et cet exposé très dense, très enrichissant. On entend souvent certaines choses, mais c'est bon de les réentendre, de se les réapproprier. Donc, merci pour toutes vos questions. J'espère que vous avez été rassurés, regonflés face à la mort. Nous vous proposons maintenant, le Père Bertrand va vous proposer un temps de prière à vivre tous ensemble, si vous le voulez bien. Et puis, je vous remercie encore beaucoup pour votre venue. Merci.